Pourquoi la toile d'araignée est-elle si solide? Une toile d'araignée est composée de fils de soie que l'araignée produit dans des glandes. L'araignée est capable de produire 10 cm de ce fil par seconde si nécessaire. Ce fil de soie a des propriétés très étonnantes. Quand on tente de le casser en l'allongeant, il oppose une résistance identique à celle d'un fil d'acier de même taille. Sa résistance à un impact latéral est supérieure à celle du Kevlar, le matériau qu'on utilise notamment pour faire des gilets pare-balles. Ceci est dû entre autres au fait que la soie d'araignée est très élastique. Dans les bonnes conditions, un fil peut s'allonger de plusieurs fois sa longueur avant de casser. Comme en plus la soie d'araignée est plus légère que le coton, on imagine depuis longtemps utiliser la soie d'araignée pour faire des gilets pare-balles ou des câbles de suspension plus légers et plus résistants. Par exemple pour des parachutes ou même pour des ponts suspendus. Enfin, comme la soie d'araignée est biocompatible, on pourrait s'en servir en chirurgie pour faire des tendons, des ligaments, des points de suture et même de la peau artificielle. Ce qui rend le fil d'araignée aussi solide, c'est la structure de la soie qui le compose. La soie est une protéine constituée de polymères. Les polymères sont des molécules particulièrement longues et solides. Dans le fil de soie, les molécules de polymères sont parfois alignées, comme des spaghettis dans leur boîte, et elles forment alors un matériau extrêmement solide. Mais parfois, elles s'enroulent dans tous les sens, en s'entremêlant, comme les spaghettis une fois cuites dans la casserole. Dans ce cas, elles sont au contraire très élastiques. Le mélange des deux nous donne un fil à la fois très solide et très élastique. Alors, on aimerait bien produire du fil d'araignée en quantité industrielle, mais on n'a pas encore trouvé la solution. On pourrait utiliser les araignées elles-mêmes, mais elles ont une fâcheuse tendance à se dévorer entre elles, et c'est donc difficile d'en faire des élevages. Comme on a isolé le gène à l'origine de la production de soie chez l'araignée, certains chercheurs essaient de l'implanter chez d'autres animaux, comme des vers à soie. On a même modifié génétiquement des chèvres pour qu'elles produisent un lait riche en protéines de soie. Mais en fait, produire la protéine n'est pas suffisant. Encore faut-il savoir comment la filer. Et imiter l'araignée se révèle être un vrai casse-tête. Déjà, la soie produite dans la glande est liquide. Ou plus exactement, c'est un cristal liquide. Quelque chose d'intermédiaire entre un liquide et un solide. L'araignée, simplement en tissant ce cristal liquide, le transforme dans un des solides les plus résistants qui soit. Comment fait-elle? Juste à la sortie du canal extracteur de la glande, l'araignée possède de petits appendices appelés filières. Ces appendices, qui ressemblent à des petits doigts, agissent sur la soie qui est étirée, triturée, séchée et qui au final, on ne sait pas trop comment, devient le fil d'araignée que l'on connaît. L'araignée est même capable de modifier les propriétés du fil qu'elle produit. D'ailleurs, elle possède plusieurs glandes avec des qualités de soie différentes. Et elle peut moduler la vitesse de production du fil pour avoir du fil plus ou moins solide ou plus ou moins élastique. Au final, l'araignée peut produire un fil ultrasoïde pour faire la charpente de sa toile, un fil plus sensible aux vibrations pour détecter qu'une proie a été piégée, un fil plus dense pour faire un cocon, un fil intermédiaire pour envelopper ses proies, en bref, un fil pour chaque utilisation. Mais pour l'instant, l'araignée garde jalousement son secret, et nous ne savons pas encore l'imiter.